Parole. Parole. Dessinée. Parole. Parole. Dessinée. Dessiné. Parole dessinée. Parole. Dessiné. Dîner au Grand Hôtel de Cabourg, le 3 août 1914. De Lynn Assema de Beaune. Sous le grand lustre, qui ne doit pas se décrocher, les tables rondes du restaurant ressemblent à des soucoupes volantes blanches entourées de terriens noirs vêtus. Ce soir-là, Valentin est en scène, assis au premier plan. C'est un homme soigné, d'âge moyen, habillé avec goût, qui a beaucoup voyagé mais pas pour affaires. Son père lui ayant laissé quelque argent, il a ainsi vu le monde. Non seulement ceux qui s'exposent à la vue de tous, mais aussi des objets rares dans de très riches musées. Il aime la musique, joue du piano à l'occasion. Grand lecteur, il a, parmi tous les bons livres à lire absolument, l'air d'avoir lu La Recherche et aussi Zola, qu'il a jugé vulgaire et trop commun. Autour de Valentin, presque toutes les tables sont occupées par des personnes qui parlent bas, se taisent, recommencent à jaser, mais jamais ne rient. À sa droite, derrière le serveur qui maintenant lui propose la carte des menus, une femme nourrit subrepticement son chien de la viande rouge qu'elle ne peut manger. Elle vient toujours au Grand Hôtel par snobisme, et s'y inflige la cuisine de l'endroit où l'on sert des repas, dit-elle, citant Madame de Sévigné, d'une magnificence à mourir de faim. C'est elle que la grand-mère adorée de Marcel Proust disait de même. Tous semblent avoir de très jolies portions. Voir manger les gens ainsi n'est pas un spectacle plaisant, pense l'homme au monocle écarquillé. Manger publiquement est une coutume barbare qui ne va sans doute pas durer longtemps. De l'autre côté de la salle, un homme gorgé de vin et de viande allume un gros cigare, un air de béatitude flottant sur son visage gras. Sa femme jolie et bien en chair enflamme une cigarette. Tous deux paraissent rêver leur monde privé. Ah, dès minuit rejoindre leur suite, fenêtre ouverte vers la mer et faire Cattleya. Derrière Valentin, deux snobs du faubourg Saint-Honoré parlent beaucoup, sans nécessité, exprimant fortement ce qu'ils pensent, dînant sans y penser, sans voir l'énorme bouquet tout proche. Si ces grands ignorants en botanique avaient vu ces fleurs, ils auraient parié pour un bouquet de jonquilles, tant ils laissaient la nature à Maître Lachaume, le plus chic fleuriste de Paris. Des jonquilles en plein été. À présent, notre convive préféré s'intéresse au menu. Il choisit en entrée, parce que c'est étonnant, les huîtres chaudes et froides présentées ensemble en un joli tableau à l'anglaise. Penser huîtres lui donne à cet instant un frisson d'après-midi et le réinstalle un moment sur la plage. Le temps, l'air et même le vent étaient gris sous les nuages anthracites. La seule nuance blonde était celle du sable, jonché par milliers de coquillages épars. Tombé dans ces coquilles vides, le gris du ciel en avait fait d'inutiles mais jolis bénitiers irisés. Oui, ce soir l'ondée captive des huîtres lui met l'eau à la bouche. Il savoure ces coquillages hérissés et rugueux qui prolongent son plaisir gourmand en colorant son palais d'une nuance de gris. Avaler la bête molle qui se noie dans cette mini-mare saline, c'est rester sur le sable, et c'est divin. Il se rappelle alors la plage des Graves à Villerville, quand devant lui, Antoine Guillemet arrêtait artistiquement l'instant marin sur ses toiles. De si belles marines. Elles prendront place bien longtemps après cette dégustation, tout comme les tableaux de son autre ami Le Bourg, sur les cimaises du musée de Caen. Le ciel saturé de sel et de vent en peinture.
En attendant, Dieu que ces huîtres sont bonnes. Peut-être le console-t-elle d'être ce soir seul à table. Puis, comme c'est curieux, au faisant flamber au cognac, servi sur un lit de pâquerette arrosé au jus de crabe, il préfère ce fameux soir le mets qui unit l'Europe de l'Est à l'Occitanie, de la choucroute au cassoulet. On sait que plus tard, bien après la Révolution faite en son palais par le chou marié au flageolet, le mélange explosif du plat ne commettra pas de désordre dans son estomac. En ce jour si sombre pour l'Europe, son ventre sera en paix. Vidant des verres bien emplis de Maury, ce vin capiteux de Saint-Paul de Fenouillet, Valentin contemple sur la table de l'entrée les capiteuses fleurs jaunes fraîchement cueillies dans le parc. Ce ne sont pas les jonquilles printanières de la vallée. Il reconnaît les gracieuses et dangereuses datura. Et là-bas sur le piano, des lys blanc crème au cœur jaune, du jaune brillant du lustre, splendide, capiteux, odorant. Valentin, un peu gris, a l'envie de devenir fleur, et fleur jaune à son tour ensoleillée par la couleur. Il s'extasie en rêvant de plonger dans le calice silencieux des lys. Oubliez le restaurant saturé du cliquetis des fourchettes plantées dans les assiettes, ignorez la salle enfumée, enivré du parfum des gracieuses et dangereuses endormies, Valentin se pense à la fois maître des fleurs et jardinier de la mer. Il est ce marin poète resté à terre par beau temps, sachant la plage toute proche sous les ciels bleus d'Eugène Boudin, illimité, silencieux ou sonore avec les goélands friands des choses de la mer.